prend des gens passionnés qui s'investissent à fond, puis une fois que vous allez avoir le pied dedans, vous ne verrez plus arrêter. Ça prend d'abord quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui d'abord sait qu'il ne s'en va pas en sciences, donc il n'y a pas besoin d'avoir des cours de sciences pour l'université, mais qui a envie d'explorer, donc de découvrir différentes formes d'art. Vraiment placé dans un cadre totalement créatif. C'est pas juste écouter des films, c'est aussi réaliser, scénariser, monter, analyser, critiquer, s'intéresser. Donc il y a beaucoup de choses là, qui dépassent ce stade. Cette année, on a des caméras HD, puis on est comme les premiers à utiliser ces caméras-là. On est vraiment professionnels, on a des trépieds, on a la perche, on a le canon, le shotgun comme on appelle. Ou sinon aussi on a des micro-cravates. On a aussi la possibilité de faire des green screen, des écrans verts, mais ça c'est un peu touché, là, vu qu'avec les logiciels de montage, après ça, il faut tout le retravailler. Donc, il y a beaucoup de sorties prévues lors du programme de cinéma et création. Parfois, c'est dans les théâtres, parfois, c'est au cinéma, parfois, c'est au musée. Il y a aussi une visite de prévue à Radio-Canada pour voir un peu plus en détail le travail de documentariste ou journaliste. Les étudiants vont réaliser un film d'animation, ils vont réaliser un court-métrage de fiction, une publicité, ils vont tourner aussi un documentaire. L'étudiant qui s'inscrit en cinéma apprend à s'exprimer par le biais du langage cinéma. C'est pas peu, c'est beaucoup. Le festival de films où on présente les meilleures réalisations de publicité, de documentaires, de films d'animation, de reportages, donc à l'ensemble du cégep, aux autres professeurs, aux amis, les parents. Donc c'est vraiment une fête qui se veut glamour, un peu à l'image des Oscars avec tapis rouge, popcorn et remise de prix.